Zvachim Daf Kaftet. On a vu dans Daf Kafret que selon Rava, qui est la maskana de la Gemara, on apprend d'un long pasuk dans Parashat Tzav, les deux halachot, aussi bien donc l'halacha qui concerne une pensée hors temps, donc de faire le korban après son temps, que l'halacha qui concerne une pensée hors lieu, donc de faire le korban en dehors de son endroit, de sa place, que la halakha dirait que le korban qui aurait été fait avec une pensée hors temps, et pigoul, on est chayav karet, celui qui mange ce korban-là, tandis que celui qui aurait mangé le korban qui a été fait avec une pensée hors lieu, le korban est pasoul, mais celui qui l'aurait mangé n'est pas chayav karet. Donc ces deux halakhot-là, Rava les a apprises du même pasuk dans Parashat Tzav. Selon Rava, on se pose la question, que faire du pasuk dans Parashat Kedoshim, qui répète à peu près cette même halakha, et qui dirait qu'un korban qui a été mangé le troisième jour, eh bien, le korban n'est pas soul. La Gemara explique que le mot troisième shlishi, dans Parashat Kedoshim, vient nous apprendre une autre halakha, que le korban qui aurait été fait avec une pensée hors lieu, donc d'être fait en dehors de sa place, ce korban n'est pas soul, à condition que c'est un endroit dans lequel on peut faire et le sang, et la chair, et les graisses. Donc, en dehors du Echal, s'il est pensé de manger ou de faire le korban dans le Echal, qui est un endroit où on ne peut pas, par exemple, manger la viande du korban, ni brûler les graisses, ni en général même jeter son sang. Donc, puisque c'est un endroit qui n'est pas réservé à ces trois choses-là, cet endroit-là n'est pas concerné par la halakha qui dirait que celui qui aurait pensé de faire le korban en dehors de sa place, eh bien le korban n'est pas soul. Ensuite, la Gemara dit, ramène une braïta, Rabbi Eliezer reprend le pasuk dans Parashat Tzav, le long pasuk dans Parashat Tzav, et l'interprète effectivement comme on l'a dit, pour pas, malgré que le pshat du pasuk, on dirait qu'il se rapporte sur celui qui mange le korban son troisième jour, donc d'un otar, et celui-ci serait chayav karet, vient Rabbi Eliezer et explique que le pasuk ne parle pas de ce cas-là, mais de celui qui pense, au moment où il fait le korban, de le manger ou de le faire après son temps, donc au troisième jour. Rabbi Eliezer prouve cette idée-là, en disant que s'il s'agissait de ce pasuk, si le pasuk parlait d'un cas où le korban aurait été mangé le troisième jour, mamash, donc pas dans une pensée, mais pratiquement mangé le troisième jour, comment comprendre que ce korban devient pasoul? Comment comprendre que la Torah dirait sur ce korban-là qu'il est pasoul une fois qu'il était mangé après son temps? Pourtant, ce korban a déjà été kasher une fois qu'il a été fait sur le misbéach à temps. Donc, si après il a été consommé après son temps, est-ce qu'un korban qui a été kasher redevient pasoul? Donc, forcément, on est obligé d'expliquer que ce pasuk-là ne parle pas donc de ce cas-là, du korban qui aurait été mangé après son temps, mais plutôt du korban qui aurait été fait avec une pensée d'être consommé après son temps. Rabbi Akiva repousse cette preuve-là de Rabbi Eliezer et ramène des preuves où on voit qu'effectivement quelque chose qui était kasher peut redevenir pasoul. Donc Rabbi Eliezer reprend la parole en faisant une autre dracha où c'est écrit dans la Torah Hamakriv. Hamakriv, donc il s'agit dans ce pasuk, il ne s'agit pas de celui qui mange le troisième jour, mais de celui qui fait le korban, qui est Makriv, qui fait le korban au moment où il fait le korban. Il a fait le troisième jour, c'est-à-dire au moment où il a une idée du troisième jour, de le manger le troisième jour après son temps. Donc c'est la preuve que le pasuk ne parle pas de celui qui aurait consommé le korban après son temps, mais de celui qui a pensé de faire le korban. Au moment où il a fait le korban, il a pensé de le manger après son temps. Malgré qu'on aurait pu expliquer le mot à Makriv un peu différemment, en disant que celui qui est pasoul, c'est pas le korban, mais le Kohen qui a eu cette mauvaise pensée, la Gemara repousse cette idée en disant que le pasuk dit Oto, c'est lui qui est pasoul, lui le korban, mais le Kohen est kasher. Donc pourquoi s'écrit à Makriv, sachant que le Kohen est kasher? Forcément, ça veut dire que au moment où il a été Makriv, au moment du korban, il a une mauvaise pensée, c'est là où le korban devient pasoul. Ça, c'est la dracha de Rabbi Eliezer. Vient Ben Azaï et fait une autre dracha du mot Oto. Donc selon Rabbi Eliezer, on a vu que Oto veut dire Oto, lui le korban est pasoul, et pas le Kohen. Ben Azaï fait une autre dracha et dit Oto, c'est lui qui est pasoul, donc un korban qui aurait été fait avec une pensée hors temps ou hors lieu, c'est lui qui est pasoul, mais pas un autre korban. J'aurais pu dire qu'il est aussi pasoul, celui de qui il s'agit, du korban qui a été fait, qui a été sacrifié
en retard. Donc il a promis, il a fait un vœu d'amener un korban, et au lieu de l'amener à la première occasion, il l'a amené 1 an et demi plus tard. Il l'a amené plus tard, il a attendu 3 régalim, il a été ouvert sur Baal Te'acher. Celui-ci, j'aurais dit que son korban n'est pas soul. C'est pour ça qu'ici la Torah nous dit, c'est lui, le pigoul, donc celui qui a été fait avec une mauvaise pensée, c'est lui qui est pas soul. Mais pas un autre. Quel autre? Celui qui aurait été fait en retard. Troisième dracha dit la Braïta, Acherim disent, la Torah dit lo yechashev. Lo yechashev, il ne s'agit donc pas de celui qui a mangé le korban après son temps, mais de celui qui a pensé à le faire après son temps. Celui qui, en faisant le korban, a pensé à le manger ou à jeter son sang après son temps. Donc nous avons la dracha de Rabbi Eliezer qui dit Hamakriv, au moment où il a fait le korban, c'est là où il a une mauvaise pensée. Nous avons la dracha de Acherim qui dit lo yechashev, au moment, donc il s'agit donc d'une pensée, et non pas de celui qui a consommer manger le korban namash le 3e jour. Et d'où c'est Ben Azaï qui dit Otto c'est lui qui est pas soul et pas celui qui aurait amené son korban en retard. D'où Ben Azaï sait déduire que c'est le korban qui est pas soul et non pas le Kohen, sachant qu'il ne l'apprend pas du mot Otto, lui le korban n'est pas le Kohen. Donc d'où Ben Azaï sait que c'est le korban n'est pas le Kohen. La raison explique la Gemara, Ben Azaï l'apprend tout simplement du fait que Acherim ont eu besoin de dire que le pasuk ne parle que d'une pensée de faire le korban, de manger le korban après son temps, mais pas de celui qui aurait mangé le korban après son temps, évidemment que la Torah n'est pas venue rendre le Kohen pasoul, puisque il est impossible d'admettre que le Kohen devient pasoul à cause un autre homme qui aurait mangé le korban après son temps. Donc, forcément, la Torah vient rendre le korban pasoul, et c'est pour ça que j'aurais dit que le korban est pasoul une fois qu'il était mangé après son temps, et qu'on a eu besoin de dire que non, il s'agit que de l'oyer hachev, d'une pensée qui aurait été faite après son temps, c'est là où le korban est pasoul, mais pas s'il a été consommé mamash après son temps. Deuxièmement, dit la Gemara, d'où Ben Azaï sait que c'est pas le Kohen qui est pasoul, puisque c'est écrit l'oyer hachev. Le korban n'est pas voulu. Donc il ne s'agit pas du Kohen, il s'agit du korban. La Gemara rentre ensuite dans les détails de celui qui amène son korban en retard, ramène une dracha sur le Bechor, donc le korban aîné, l'aîné qui est aussi korban. S'il a été sacrifié en retard, donc après sa première année, il est quand même kasher, et pourtant on a besoin d'un autre pasuk pour nous dire que les autres korbanot aussi sont ksherim bediavad s'ils sont venus en retard. Un troisième pasuk qui dirait Loye bechachet, en amenant le korban à temps, tu n'auras pas de faute. On apprend de là encore une autre dracha, mais tout de même, le korban est kasher même s'il est venu en retard. Ensuite, la Gemara revient au pasuk Loye Hashev. Donc on a vu Loye Hashev selon Ben Azaï, c'est de là qu'on apprend qu'il s'agit d'une pensée, et pas de celui qui aurait mangé le korban namash le 3e jour. Selon par contre Rabbi Eliezer, qui a appris que le pasuk parle d'une pensée et pas de celui qui aurait mangé le korban namash le 3e jour, d'un autre mot du pasuk, du mot makriv, celui au moment où il a fait le korban, donc pas au moment où il vient le manger, mais au moment où il a fait le korban, c'est là où il a une pensée de le manger après son temps, que fera Rabbi Eliezer du mot lo yechashev, sachant qu'il a déjà une autre dracha pour cette même halakha de prouver que le pasuk parle de celui qui a pensé une mauvaise pensée. Donc lo yechashev vient pourquoi? Selon Rabbi Eliezer, lo yechashev vient nous apprendre soit qu'une pensée a une influence sur l'autre pensée, c'est-à-dire que s'il a eu deux mauvaises pensées, une par exemple hors temps et une hors lieu, sachant que le korban est de toute façon pas soul à cause de la pensée hors lieu, ça fait que la pensée hors temps n'a plus la force de rendre un chiyuv karet pour celui qui mangerait la viande du korban. Donc ça c'est lo yechashev. Lo yechashev, donc la Torah parle quand est-ce que le korban est pigoul et on est chayav karet, à condition qu'il n'a pas eu d'autres pensées qui rendent le korban pastoul. Deuxièmement, dit la Gemara, lo yechashev c'est un lave, c'est un issour, pour nous dire que le Kohen qui aurait une mauvaise pensée au moment où il fait le korban, il est chayav malkout. Il est ouvert, il a transgressé une mitzvah lotase, il est chayav malkout, comme Rabbi Yoda qui pense que même s'il n'a pas fait d'action mamash, simplement une mauvaise pensée ou une mauvaise parole, il est déjà chayav malkout.